Bien, le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny, un podcast sur le Fantasy Football. Et sur les femmes, on va vous donner plein de conseils de fantaisie avec vos femmes. Ah là là, ça c'est la portion à Danny en fin d'émission. Mais sinon, Regardez ce 4 sur 10, regardez ce 4 sur 10 et dites-vous, il en connaît des affaires sur les femmes, comme tous ces gars qui s'improvisent spécialistes de la séduction. Voilà. Et 4 sur 10. Je félicite ceux qui nous écoutent en audio. C'est une meilleure version ici. Vous allez entendre nos voix juteuses. Ah, tout à fait. Alors, on est là pour vous parler Fantasy des Football. Femmes. Des femmes. Et on va vous suggérer des joueurs à habiller dans vos alignements, que ce soit vos paris sportifs comme Flex, Super Flex. Donc, vraiment toutes sortes de suggestions de ce côté-là. Bien évidemment. On vous conseille des femmes flexibles. Et évidemment. On va pouvoir déshabiller. Hey, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à faire avec ça. Tu prends tout ce qu'on vient de dire puis tu le mets. Tu peux le transposer dans un autre contexte, ouais. C'est clair. Vous pouvez déshabiller votre flex. Et du côté des joueurs qu'on va vous suggérer, bien évidemment qu'on ne va pas vous suggérer des studs, des joueurs élites. Si on s'attend à ce que vous les habillez tout de suite, ça, c'est le cas de le dire. Même si en cette saison 2024, il y a certains studs qui ont de la misère, techniquement, c'est ceux-là qu'il faut quand même habiller. On va donc passer au deuxième niveau là, dans ce cas-ci. Et on vous rappelle, mesdames, si vous avez un stud à la maison, il faut le déshabiller. Et il faut s'en servir, voilà. Alors, rendez-le heureux. Ne faites pas comme les Jets ou comme les Raiders avec Davante Adams. Ne faites pas ça, mesdames. Voilà. Traitez bien votre stud. Commençons tout de suite dans les joueurs à surveiller pour la semaine 6 à la position de corps arrière. Quel corps arrière nous suggères-tu pour débuter cette semaine 6, Danny? Le gars est plus productif présentement que Pat Mahomes. Ça, c'est pas compliqué. Oui, mais c'est ça. C'est juste pour dire que Justin Fields, malgré que le gars n'est pas si intincelant que ça d'un point de vue vrai football. Tu sais, tu écoutes le match, puis tu sais, des fois, il a manqué sa passe. Il aurait pu lancer. Ben non, il fait juste courir 1, 2, 3 verges. Mais Justin Fields est plus payant que Pat Mahomes présentement. Surtout, il affronte Las Vegas cette semaine. Ouais. Ça devrait être quelque chose de très bien de ce côté-là. Le gars a un plancher élevé par rapport au fait qu'il court souvent avec le ballon. Et faites juste surveiller, par contre, j'ai lu quelques journalistes qui couvrent les Steelers. Il y a une certaine rumeur qui court que Tomlin pourrait faire appel à Russell Wilson puisqu'il vient de subir 2 défaites. Alors, faites juste surveiller la situation. En termes de fantasy football, on ne veut pas. On veut que Justin Fields reste là. Mais Mike Tomlin, comme et comme tous les dirigeants de la NFL, se foutent très bien dans notre fantasy football. Donc, voilà. Surveillez ça. Petit rappel avant qu'on continue. Bye week cette semaine, on a quand même des gros morceaux. Des gros clubs, là. Kansas City. Oui. Les Rams. Miami. Moins Tesla sans toi, mais quand même. Puis Minnesota. Voilà. Donc, c'est quand même. C'est juste 4 équipes, mais c'est 4 équipes dans laquelle on a tout le monde a des joueurs dans une de ces 4 équipes-là, c'est clair. Et si tu n'as pas de joueurs, ça explique pourquoi ça ne marche pas ton affaire cette année. Il y a ça aussi. De mon côté, le départ de la semaine au poste de corps arrière, je le donne à la recrue qui, à date, s'enligne pour un titre de MVP cette année. Monsieur Jaden Daniels qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien, les Ravens de Baltimore. Le seul choix que j'ai fait qui est payant cette année en fantasy, c'est de miser sur Jalen Daniels. Puis ça a été mon deuxième choix après Anthony Richardson. Vous voyez, à un moment donné, c'est la quantité. C'est la quantité qui a fait que j'ai de la qualité. Chez deux, à un moment donné, il y en a un qui va marcher. C'est ça. C'est un peu la stratégie derrière mon beau, c'est ça le pire. Kirk Cousins contre Caroline. Tout à fait. Très grosse game la semaine dernière de tout ce qui est Atlanta sauf Bijan. Et on va continuer cette semaine contre la Caroline qui est très exposée contre la passe.
Beaucoup. Et moi, je continue dans les carrières recrues. Inversement, là. Oui, ben oui, tout à fait. Le Rifle contre Atlanta. Ben, techniquement, ce duel intra-division devrait donner quelques flamèches fort intéressantes. Puis, tu sais, si vous avez écouté jeudi, là, vous avez vu là, que c'est à peu près je score, tu scores, on score, nous scorons, vous scorez, ils scorent tous. Donc, Du verbe du corps, évidemment. Oui. Oui, tout à fait. Exactement. Oui, c'est accepté. Ça dépend à qui on s'adresse. Voilà. Sinon, je poursuis dans les carrières à surveiller. Et toujours, je continue aussi du côté des recrues. Caleb Williams joue contre Jacksonville, la deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Je sais que la semaine dernière, c'était contre la Caroline, mais il a très bien performé. Il a très bien fait performer son équipe offensivement. Donc, il est peut-être sur une bonne lancée là, de ce côté-là. Le gars est en progression. Vous vous souvenez à l'école d'un ordre de chiffres croissant? Ben, c'est ça, lui, ses statistiques fantasy depuis le début de la saison. Les 2 premières semaines, on se disait, oh my God, ça sent le flop. Non, non, le gars est en train de s'acclimater tranquillement, pas vite. Vous avez des gars comme DJ Moore qui ont été payants la semaine dernière. La semaine passée, mais hein? Oui. Donc, le gars est en. Ça va bien, là, du côté de Caleb Williams. Parler de la progression rapidement, les 5 matchs, là, 7 points, 7 points, 17, 11, 23. Donc, effectivement, il y a une belle progression là-dessus. Il y a une belle progression, mais c'est pas si croissant que ça. Là. Mais tu sais, il y a une progression. Pour vos DFS, parce que si vous êtes dans une ligue à un QB par équipe, normalement, vous n'irez pas piger là. DFS, peut-être, le match-up est intéressant. Will Levis contre Indianapolis. Et de mon côté, j'aime bien le duel qui va jouer à l'intérieur entre c'est les Bucks de Tampa Bay contre les Saints et donc Baker Mayfield dans ce cas-ci contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Si vous avez Baker, vous avez un QB1 présentement dans les mains d'un point de vue fantasy et donc, personne ne l'avait prévu. Personne. Moi, je ne l'avais pas prévu. Simon ne l'avait pas prévu. Les gars que vous écoutez en anglais et en espagnol parler de fantasy football ne l'ont pas prévu. Les autres au Québec qui font des podcasts de fantasy football ont peut-être dit oh, Baker peut être intéressant comme deuxième QB. Ils n'ont jamais parlé de premier QB, c'est sûr et certain. Personne ne l'a vu venir. Voilà. Alors, c'était les carrières de mon côté. T'en avais-tu d'autres à suggérer pour la semaine 6? C'est en masse. C'est en masse. Allons du côté des porteurs ballons. Qui nous suggères-tu pour la semaine 6, Danny? Monsieur Bixby des Jags contre Chicago. Yes. Le gars est en train de voler le spot à Travis Etienne. Les coachs se foutent de nos fantasy football. Présentement, ça ressemble à ça. Est-ce qu'on va avoir une utilisation complètement loufoque la semaine prochaine? On ne croit pas si on se fie à la tangente sur le terrain et dans les chiffres fantasy. Normalement, ça devrait être un gars que vous allez chercher sur vos waivers que vous pourriez mettre au poste de flex ou comme running back numéro 2 si vous êtes mal pris. Effectivement, effectivement. Surtout contre Chicago. Oui, moi j'y vais contre la pire défensive contre le jeu au sol qui joue cette semaine, puisque l'équipe qui est vraiment la pire, c'est les Rams qui sont en bye week. La deuxième étant celle des Colts d'Indianapolis. Et c'est M. Tony Pollard qui affronte les Colts. Donc, Simon de me l'enlever. Donc, surveillez ça. On l'a collé ici à Conseil de vie de Fantasy. Tony Pollard pour la semaine 6. Swift de Chicago contre les Jags. Là, vous allez dire, ouais, mais le gars, il a comme fait inverser son choix d'avant. Oui, puis DeAndre Swift est très, très, très prolifique dernièrement. Si vous avez suivi un peu... Là, 20 points la semaine passée. Oui, puis si vous avez suivi là, le courant sur Twitter, on parlait de Russian Johnson du côté de Chicago, qu'on voulait lui donner un essai sur une plus grosse échelle, là, si je peux dire ça comme ça, semaine 4. C'est jamais arrivé. Puis on dirait que ça a réveillé Swift. Donc, Swift a joué sur 67% des jeux offensifs de son équipe contre 31% pour Russian Johnson. Ça ressemble bien gros à On va te réveiller, mon calvaire. Un peu. ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemblait à ça. Un peu ce qu'on a fait du côté des Pats avec Ramondre Stevenson. Là. Exact. On a parlé de la guitare Gibson. Là. On a dit, ouais, on va commencer. Puis
Mais là, c'est Eckler qui a eu plus de jeux offensifs que Brian Robinson, mais clairement, Robinson a quand même très bien tiré son épingle de jeu. Là. Oui, oui. Donc, DeAndre Swift contre les Jags. Excellent. Contre la défensive très permissive des Cowboys de Dallas au sol, c'est les joueurs des Lions qui vont pouvoir en profiter. De mon côté, j'aime bien David Montgomery. Avez-vous vu le plaqué? Je pense qu'il était en bye week cette semaine, donc il y a 2 semaines, alors que c'est lui qui fonce dans le joueur défensif. Et au lieu que ce soit lui qui tombe, c'est le joueur défensif qui a tombé à la renverse. C'était un des plus beaux jeux. Et il a continué pour un autre diverge par la suite après le contact. C'était franchement formidable. Donc, David Montgomery, un de mes préférés pour la semaine 6. Et plus que Simon avait pris Pollard, que j'avais sur ma liste, je vais ajouter Chubba Hubbard. Contre Atlanta. Contre Atlanta, le gars a trouvé sa valeur avec l'arrivée de Dalton. C'est là qu'on... Tu sais, écoutez, un gars qui sait lancer la balle, on disperse un peu plus, on est moins dans la boîte. Le gars, il en profite. Puis Chubba Hubbard a l'air de rien, mais il était comme ça même à l'époque de McCaffrey, là, quand on recule d'une, 2 saisons. Là. C'est un excellent second. Et présentement, il est comme premier. Puis tout va bien. Donc, habillez-le avec confiance. Ben, mon dernier choix en tant que porteur de ballon pour la semaine 6, contre les Bills de Buffalo, 7e pire défensive contre le jeu au sol. Ce ne serait pas Breece Hall que j'habillerais, mais bien Braylon Allen, qui va également pouvoir attraper des beaux petits ballons de M. Rogers. Et en plus, avec le congédiement de Robert Saleh, ben à ce moment-là, on devrait avoir un changement de mentalité au niveau de l'attaque des Jets. Là, si tu as drafté Breece Hall en première ronde, ce qui est le cas de la plupart. De tout le monde. Là, de tout le monde. Disons-le. Disons-le. Là, tu l'habilles. Là. Oui. Tu l'habilles. Tu habilles ton stud. Là. Mais moi, je pense entre autres. Arrête de second-guesser. Moi, je pense en termes de paris sportifs. Hey, tu as un Braylon Allen, une valeur de 4800 qui traîne là. Tu sautes dessus puis tu l'habilles. Là. Normalement, je ne devrais pas prendre 10 secondes à vous dire tu l'habilles pareil. Là. Parce que à un moment donné, tu vas dire, moi, je vais jouer là. Les odds. Je vais jouer les odds, là. Et je ne l'habillerai pas. Ben, cette semaine-là, il va t'en faire 25 d'en face. Voilà. Mais on est en semaine, durant cette saison 2024 où tout est possible, visiblement, dans le monde de la NFL. Tu es surtout en bye week, là. Oui, aussi. Tu sais, à un moment donné, là, si tu veux te permettre de ne pas l'habiller, t'es mieux d'être à manger pour veiller tard. Voilà. T'as-tu d'autres porteurs de ballon suggérés pour la semaine 6? Ça fait le tour? Clutch. Alors, du côté des receveurs de passe au niveau de la semaine 6, qui nous suggères-tu, Danny? Un de mes match-ups préférés cette semaine, si je peux dire ça comme ça, c'est Chicago contre les Jags. Ouais. Donc, DJ Moore contre les Jags. Prenez Brian Robinson. Ouais. Tu sais, là, habillez-les. Okay. Habillez vos gars, là. Habillez vos wide receivers du côté des Jags. Habillez ceux. Vous avez Ondunze aussi là, du côté de Chicago. Là. Je ne sais pas si tu l'avais dans tes choix. Je suis désolé si je te le vole. Là. Non, c'est correct. Puis je fais juste mentionner que la semaine dernière, DJ Moore, c'est 29% des passes. Odunze, 21%, égalité avec Keenan Allen. Donc, effectivement, c'est des excellents choix là-dessus. Puis, tu sais, je devance. Là. Vous habillez vos tight ends aussi. Là. Strange. Puis, vous habillez Cole Kmet aussi. Là. Habillez vos gars dans ce match-up-là. Parfait. Donc, ça, c'est au niveau des receveurs de passe. De mon côté, contre la pire défensive, contre le jeu aérien, les Ravens, j'habille donc Terry McLaurin all the way. Je l'avais sur ma feuille. Voilà. Je l'avais sur ma feuille. Ben, tu vas faire la même affaire, mais avec Zay Flowers. Je ne l'aime pas, Zay Flowers. OK, je le sais. Non, en effet. Il a fallu que j'en parle la semaine passée, puis il a pété une semaine d'au-dessus de 20 points. Ça arrive. Le gars est wide receiver. Un moment donné, il va avoir des ballons. Ben, garde. Contre Washington. Voilà. Un autre joueur qui, vous l'avez, normalement, ce n'est pas votre numéro 1, mais là, avec la blessure de Nico Collins en flex ou autre, Stefon Diggs est absolument habillé cette semaine en semaine 6.
Monsieur Cardi B. Donc, contre les Patriots avec CJ Stroud. De tout le choix que le gars possède, il a fallu qu'il aille chercher une Cardi B 8 mois enceinte. 8 mois enceinte avec un conjoint. Ça, man, ça, j'embarque pas là-dedans. Il y a peut-être du partage, OK? Il y a peut-être du communauto, mais de femmes qui s'est fait. Fait que regarde. Tant qu'il n'y a pas de flacon d'huile, c'est correct. Et voilà, moi, j'embarque pas là-dedans. Amari Cooper contre Philadelphie. Ah ouais, tu te lances là, toi. Je me lance là parce que c'est bye week. Parce que tu vas perdre des gars, là. Tu sais, on perd des gars intéressants cette semaine, là. Okay. On perd Tyreek Hill. Je sais que c'est pas hot. On perd Devonta Smith. On perd le gars en santé du côté des Rams. Tu perds Juju Smith-Schuster? Ouais. Je dois-tu dire ça? Ah ouais, c'est ça. Écoute, t'as pas le choix, là. T'as Amari Cooper, tu l'habilles. Puis... OK. Puis moi, des fois, là, tu sais, je suis un peu comme le connard qui ralentit quand il y a un accident sur l'autoroute, là. T'es genre-là. Puis les Browns, là, je commence à ralentir pour voir qu'est-ce qui va arriver, là. Mais c'est correct que tu ralentisses pour les Browns parce que je te confirme qu'alors qu'il y avait quand même un espoir, il y a un corps arrière qui a tellement ralenti qu'au lieu de jouer son 4e essai pour son équipe, marcher vers le banc parce que ça ne l'intéressait plus. Donc, voilà. Écoute, ça, c'est probablement. Tu sais, quand on va regarder ça dans une couple d'années, on va parler du pire off-season de toute l'histoire. Russell Wilson, on va parler de Deshaun Watson, mais la pire transaction va être probablement Deshaun Watson. Là. Je vois pas avec comment tout que ce que ça a donné aux Texans en plus. Ouais, puis tu sais, on va parler aussi là, de Bryce Young. Là. Ça va être comme. Tu sais, c'est tout arrivé. Dans un même espace-temps en plus. On dirait que les GM ont viré une grosse brosse. Puis ils se sont dit, il faut faire des moves. C'est comme ceux de la NHL. Ils sont tous allés à Boca Raton. Ils ont tous bu ensemble. Puis ils ont dit, hey, on fait-tu des échanges pour faire des échanges? Oh, OK. Ouais. Puis tu sais, il y en a un en arrière, là, probablement le GM des Chiefs qui a créé un t'es pas game. Puis ça, là, tu peux pas dire un t'es pas game à un gars en boisson. Et voilà. Exact. Voilà. Alors, allons-y du côté des alliés rapprochés pour la semaine 6, les joueurs à surveiller. Qui nous suggère-tu en premier, Danny? Regarde, je vais y aller avec Kyle Pitts. Là, tu vas dire pourquoi. Wow! Mais écoute, le gars, si vous êtes normalement constitué, vous avez hésité à l'habiller cette année-là. Écoute, je l'ai depuis qu'il est là, puis j'hésite toujours à l'habiller. Ça donne une idée. Mais c'est contre la Caroline. Kirk Cousins lance le ballon. Kirk Cousins commence à s'habituer au staff qu'il y a devant lui. Puis Kyle Pitts est là. Puis quand tu regardes là, présentement, là, j'ai pas de moyenne. Tu sais, j'ai pas la calculatrice. J'ai pas calculé. Mais d'après moi, la moyenne des meilleures performances d'un tight end cette année doit être à peu près de 15 à 17 points. OK. Tu sais, faut baisser nos attentes avec les tight ends. C'est ça que j'ai remarqué. Là. Puis Kyle Pitts, écoute, devrait normalement être capable d'avoir un 4 passes pour à peu près 36 verges minimum avec un touché. Fait que si tu calcules ça vite de même, tu es rendu à peu près à 13 points. OK. Ben écoute, à date, depuis le début de la saison, en termes de nombre de points accumulés par les alliés rapprochés, Pitts est 10e. Ce qui est pas si mal. Disons-le comme ça. C'est pas si mal, mais c'est pas le Klondike non plus, là. Non. Mais chose certaine, dans mon pot où j'avais la semaine passée habillé Pitts comme flex et Brock Bowers comme allié rapproché, ça m'a donné d'excellents résultats. C'était un bon choix pareil. Ouais. Mais dans ton Dynasty, Bowers est en avant de Pitts. Ouais, c'est clair. C'est clair maintenant. Parlant de Bowers, ben c'est un de mes choix pour la semaine 6. Je résume la situation. On joue contre Pittsburgh, une des très bonnes défensives de la NFL. Et là, on ne sait pas, c'est-tu Gardner Minshew ou Aidan O'Connell qui va lancer. Davante Adams ne sera pas là. Il ne sera plus jamais là. On est pogné avec Trey Tucker, Jacoby Myers puis DJ Turner. Alors, de ces trois-là,
le meilleur receveur, c'est pas eux autres, c'est Brock Bowers. Donc, il va recevoir en masse le ballon contre les Steelers. Il est à noter que Davante Adams a carrément été voir le management du club pour dire l'état-major et il a dit « Je ne veux pas finir ma carrière comme ça ». Voilà. Donc, ça veut dire beaucoup. C'est très clair. C'est très clair. Tyler Conklin. Ouais. Contre Buffalo. Mm-hmm. Aaron Rodgers, lorsqu'il n'est pas sur le cul ou quand il n'est pas... C'est quand même une de ses cibles. La position va être vraiment restreinte. On perd Kelsey, on perd des bons gars cette semaine. Le gars est quand même visé par le ballon. Parce qu'on va se le dire, du côté des Jets, Rodgers passe le ballon. Oui. Lui, de la manière qu'il veut, c'est juste les mains qui manquent. C'est les mains qui manquent. Donc, Tyler Conklin. OK. Il est quand même visé souvent. Là. Il a quand même sa partie. Là, il est environ visé 6-7 fois par match. Mettons plus 6 que 7. Là. Puis c'est ça qu'on veut, un certain volume. Puis contre Buffalo, il n'y aura pas le choix parce qu'il va tirer de l'arrière. Excellent. Autre allié rapproché à surveiller pour la semaine 6, Tucker Kraft. Bon, tu peux l'enlever. Le premier allié rapproché des Packers de Green Bay de M. Jordan Love contre les Cards de l'Arizona. Écoute, rapidement. Sinon, je vais continuer avec Foster Moreau. Oui. Donc, des Saints, puisque, bon, premièrement, on ne sait pas si Derek Carr sera en bonne forme. C'est ça. Et de toute façon, en bonne forme ou non, Foster Moreau c'est livré à d'excellentes prestations la semaine dernière. Finalement, Zach Ertz, ça, je pense que tu l'avais déjà mentionné, avec les Commanders contre la pire défensive, contre le jeu aérien. Il peut être disponible sur vos waivers si vous êtes en plus. Tout à fait. Alors, allons-y du côté des défensives à surveiller pour la semaine 6. Le match-up de la semaine me semble assez simple. Vas-y donc. Les Steelers contre Las Vegas. Ouh, OK. C'est bon. Il y a un certain Monsieur Watt. Avec son 100e sac en carrière, je crois. Ouais, ben, d'après moi, il va ajouter au milestone là, de ce côté-là. Donc, ça devrait être, si vous êtes... Minimum 2. Minimum 2 sacs. Minimum 2. Vous devriez être capable de streamer, là, je crois, là, de ce côté-là pour les Steelers. Si vous êtes pas numéroté sur le nombre de changements que vous faites, si vous n'avez pas des budgets, allez-y de ce côté-là. Si la défensive est disponible. Et quand vous affrontez la Caroline, tout le monde a passé sur le corps de la Caroline. Oui. Donc, je vous allez avec les défensives des Falcons dans ce cas-ci. La Caroline n'a pas trop de défense. Texan contre Nouvelle-Angleterre. Voilà. C'est le temps d'essayer l'expérience Drake May. Là. Exactement où je m'en allais aussi. Tout à fait. On l'a déjà utilisé, la stratégie du premier match du QB. Là. Ouais. Ça va être le temps. Et là, juste on ne fait pas grand-chose. Non, c'est vrai. Juste parce que j'adore les NFL memes, notamment d'un certain corps arrière des Titans du Tennessee, puisqu'à chaque semaine, nous avons un nouveau memes incroyable. Il faut donc habiller la défensive des Colts contre les pauvres Titans du Tennessee et ainsi découvrir ce que sera le prochain memes de Will Levis. Je l'avais sur ma liste. Donc, voilà. Et finalement, défensive des Bears contre les Jaguars, puisque Trevor Lawrence ne monte pas à la hauteur de son extension de contrat. Oh, ben ça, il y en a plusieurs. Là. Oui, je sais. Mais c'est juste qu'il est quoi? Il est sur une lancée de 9 défaites consécutives à peu près. Là. Ouais, c'est ça. Puis Urban Meyer n'est plus là pour reprendre le blanc. Excellent. Avais-tu d'autres défensifs à surveiller? C'est pas mal tout de ce côté-là. Alors, donnons de l'amour à nos batteurs. Nos batteurs, c'est pas facile. Hein? On a eu Jake Moody qui s'est blessé la semaine dernière avec les si vous êtes capable d'aller chercher le gars qui va le remplacer du côté de San Francisco, ça peut être une valeur intéressante pour les prochaines semaines. Yongoku contre la Caroline. Le gars botte comme un déchaîné. Donc, Yongoku botte Caroline. C'est bien ce que tu me dis? Yongoku va se... Yongoku va se botter cette Caroline. Voilà. Sinon, je prends 4 batteurs de précision à l'intérieur de 2 matchs et qui se déroulent tous 2 à l'intérieur. Donc, je fais fi des effets de la météo. Donc, Blake Groupé
D'ailleurs, si tu as vu les images de Il y a une shape d'ado, là. Sans son casque, une shape d'ado, écoute, nos deux gars ont de l'air plus vieux que lui, c'est pas compliqué. Ouais. Puis, donc, Blake Groupé qui affronte les Bucks, donc de Chase McCauley des Bucks de Tampa Bay. Puis, dans l'autre match, j'adore Chris Boswell des Steelers, justement pour mettre des points d'en face des Raiders. Et à la limite, Daniel Carson des Raiders, parce que ça va être à peu près les seuls points qu'ils vont pouvoir mettre sur l'écran géant. Puisque j'avais Boswell sur ma liste, je vais te dire mon dernier, Greg Joseph contre Cincinnati. Cool. Alors, voilà, on est rendu à la partie conseil de vie de Danny. Nous t'écoutons, mon cher. Conseil de négociation pour tous ceux qui sont ici. Savoir le moment quand signer le contrat. Si vous êtes Jeremy Swayman, vous auriez pu facilement faire 1,5 million de plus par saison si vous auriez attendu la première période ce soir où ce que Korpisalo, c'est lui le nom du second que tout le monde disait. On est correct en attendant, on a Korpisalo a laissé passer 4 buts. Donc, juste en première période, ça? Juste en première période. Donc, des fois, attendre 2 jours pour avoir un peu plus. En tout cas, salutations à Catherine Levac. Elle ne me connaît pas. OK. Qui a fait... Tu parles bien de l'humoriste ici. L'humoriste qui est rendu une vedette internationale TikTok parce qu'elle a réussi à... Comment je te dirais ça? Un espèce de spotted. Elle est au show de Justin Timberlake et elle n'est vraiment pas intéressée par le show. Elle est sur son cellulaire. Justin Timberlake est arrivé au-dessus de son épaule, a checké son texto. Il y a une de ses chums qui l'a tapé sur son épaule pour dire hey, c'était pas Justin... Catherine Levac. Je l'ai vu cette affaire-là, mais c'était Catherine Levac. C'est Catherine Levac. L'humoriste Catherine Levac. Oui, l'humoriste Catherine Levac. Là. Oh shit. T'as Justin Timberlake au-dessus de toi. Oui. Puis, OK. Puis, tu sais, on va se le dire. Là, ouais. Les prix des spectacles. Quand même, hein? C'est quand même. Là, je l'ai entendu, là, c'est-tu le sac de chips ou quelque chose de même qui a diffusé ça? Elle était dans le pit en l'air. Elle s'est fait upgrader ses billets pour le même prix. Elle était en bas, puis tout ça. Puis elle était plus ou moins intéressée par le show. Mais quand même. T'as quand même Justin, t'es quand même au pied de Justin, tu sais. Ouais, puis là, j'ai cru comprendre que c'est sûr qu'elle a peut-être pas le même attrait physique pour Justin que d'autres pouvaient avoir alentour d'elle. Donc, c'est sûr que ça a enlevé peut-être un élément de je vais te regarder un peu plus, mais les cellulaires dans un show, là, c'est un vrai fléau. Oui, en effet. On va se le dire. Tu essaies de voir des fois, là, surtout dans les mosh pits, puis tout ça, là, peut-être pas dans le mosh pit, là, mais en dehors du mosh pit, tu as tout le temps quelqu'un qui crisse son cellulaire à hauteur des yeux. C'est dégueulasse. Donc, salutations à la fille qui, normalement, si elle est comme Actua Girl, va réussir à monétiser tout ça. Ben, écoute, OK, oui. Si Actua a réussi, d'après moi, Catherine Levac va être très bien capable de le faire. OK. J'aime bien. Donc, c'est tout pour cette semaine. On vous souhaite une excellente chance dans vos fantasy, dans vos match-ups. Puis vos paris sportifs, entre autres. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si on est toujours là. Vous payez des billets pour aller voir Justin. Voilà, exactement. Et puis sinon, bien, ça vous coûter 500$, juste à être en bas. Là. Ouais. Hey, puis... Écoute, l'inflation des shows de musique, là, je comprends qu'ils n'ont plus de revenus de disques. Là. Quand ça fait longtemps que tu as payé des... Tu sais, ça fait longtemps que tu vas voir des shows, c'est incroyable. Là. C'est fou, man. Ça doit être environ 100$ de plus que ça coûtait avant. C'est clair. Tu sais, le billet le plus cher dans le temps, c'était 250$, puis tu avais l'artiste dans la face de même. Là, c'est rendu 500-600$. C'est les fou. Packages VIP, n'importe quoi, c'est fou, bref. C'est fou. Alors, Catherine qui avait la fourche à Justin dans sa face. Voilà. Elle n'a rien fait avec ça. Et voilà. Tu vois qu'elle est difficile. Tu le vois qu'elle est difficile. D'ailleurs, parlant d'écoute, on vous invite à nous écouter sur nos différentes plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, Spotify, les autres. Spotify, le temps qu'on en parle, Spotify. Voilà, exactement. Ou les autres plateformes sur lesquelles vous écoutez vos podcasts. En 2 tonnes de Justin. Yo, six back. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Danny. On vous souhaite une excellente semaine 6 à tout le monde. Et profitez-en bien. À la prochaine, tout le monde. Bye bye. Bye bye.